La situation des femmes pendant la guerre 40-45, présentée par Manon, Léa et Clarisse. Une guerre, c'est long. La Seconde Guerre mondiale débute en 1939 et il faudra plus de 6 ans de combats et de luttes pour y mettre un terme en 1945, le jour de l'armistice. Être une femme durant cette période, c'est d'abord subir des conditions de vie rudes, les privations, le deuil et les bombardements. En effet, la guerre s'est accompagnée d'un manque de nourriture, de chauffage, de vêtements, de pénurie générale et l'émergence d'un marché noir. Ces difficultés s'appliquent à tous les civils, mais c'est principalement aux femmes qu'incombe en priorité et souvent seules d'assurer le quotidien. Sur 1 500 000 prisonniers, 700 000 sont mariés. L'absence du mari, du père, signifie nécessairement un accroissement des tâches dans un quotidien devenu sinistre. Durant toutes ces années de guerre, l'image de la femme a évolué considérablement, prenant une place importante dans notre société. Mais commençons par le commencement. La guerre éclate le 1er septembre 1939, lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne sous le commandement d'Adolf Hitler. La cause de cette guerre est l'antisémitisme. C'est une forme de discrimination et de haine envers les personnes juives. 2 jours après, la France, alliée à la Pologne, déclare la guerre à l'Allemagne, suivie de l'Union soviétique et bien d'autres, qui rendent cette guerre mondiale. Malheureusement, Hitler prend rapidement le dessus sur la France et ses pays voisins et installe alors sa dictature. Le régime de Vichy s'instaure officiellement en France le 22 juin 1940. C'est un régime politique autoritaire, c'est-à-dire une dictature créée par l'Allemagne nazie. Selon les idéaux de ce régime, les femmes doivent accomplir leurs tâches domestiques, rester au foyer, s'occuper de leurs enfants, être une épouse obéissante et rien de plus. Elles doivent renvoyer l'image de la mère parfaite. Par conséquent, d'après la loi du 11 octobre 1940 du régime de Vichy, les femmes mariées ne peuvent être embauchées et celles travaillant dans la fonction publique sont renvoyées au foyer. Le 25 mai 1941, la journée des fêtes des mères est officialisée par le maréchal Pétain, un militant et diplomate français d'extrême droite, qui à la fin de la guerre a été condamné à mort pour trahison et collaboration avec les nazis. L'officialisation de cette journée a un but bien précis, faire de la propagande, montrer la parfaite image d'une femme selon les idées du régime de Vichy. Mais avec la guerre, on se rend vite compte que cette image imposée de la femme est contradictoire à la réalité. En effet, les hommes, mobilisés au front, laissent derrière eux d'innombrables places à l'emploi vides, ce qui a fait affluer les femmes dans les usines et les fermes. Les métiers des femmes ont alors varié, passant de l'administratif à infirmière, mécanicienne, électricienne, pilote et bien d'autres. Certaines étaient rattachées à de petits groupes de sabotage et beaucoup travaillaient dans l'impression et la distribution de journaux clandestins ayant pour but d'informer et d'encourager les résistants face aux nazis. Cela étant illégal, elles couraient donc un grave danger à exercer cette activité. Vers 1941-42, une pénurie d'hommes sur le champ de bataille a forcé l'armée à établir des divisions féminines. Chaque pays sa mentalité. Même si les femmes ont servi dans l'armée française, cela ne veut pas dire que c'était le cas partout. En effet, le rôle ont varié d'un pays à l'autre. L'Union soviétique, par exemple, a intégré les femmes dans des unités de l'armée régulière. Les États-Unis, au contraire, n'ont jamais envoyé de femmes au combat. En Asie, dans les territoires occupés par les Japonais, les femmes ont été contraintes à l'esclavage sexuel. L'armée impériale en a forcé des centaines de milliers à devenir des femmes de réconfort pour les soldats, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne, aux États-Unis, en France, au Japon ainsi qu'au Royaume-Uni, elles travaillent notamment dans les usines d'armement. Aux États-Unis, les femmes produisant les munitions sont surnommées munitionnettes depuis la Première Guerre mondiale. Dans l'armée rouge, qui est l'armée soviétique, les femmes conduisent des chars, pilotent des avions de chasse et manient le fusil avec adresse. Beaucoup s'engagent dans la résistance dans divers pays occupés tels que la France et aident ainsi les juifs poursuivis par les nazis à s'enfuir à l'étranger. Elles soignent les résistants blessés et les aident à communiquer entre eux en faisant passer des messages en cachette. Des femmes fortes. Certaines femmes de la résistance sont devenues très célèbres comme Lucie Aubrac, créatrice d'un groupe de résistants appelé Libération Sud en 1941. Elle a participé à des activités clandestines très dangereuses pour vaincre l'ennemi. Par exemple, des médecins et infirmières soignent des juifs en fuite blessés dans la grotte de la Luire en été 1944. Tous les blessés et médecins seront tués par les Allemands le 27 juillet 1944. Les infirmières sont quant à elles envoyées dans un camp de concentration. Madeleine Pauliac, elle, était un médecin-chef de la mission française de rapatriement.
Elle est décédée en mission en Pologne en 1946. Beaucoup d'autres femmes ont marqué l'histoire et sa révolution, telles que Mélinée Manoukian, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antonio, Bertie Albrecht, ainsi que chaque femme ayant participé ou subi cette guerre de massacre. La fin d'une guerre. C'est le 8 mai 1945 que l'armistice est signé après la chute de l'Allemagne, marquant ainsi la fin de la Grande Guerre. Après toutes ces années d'horreur, telles que les bombardements des villes, la déportation et l'assassinat des Juifs et Juives de toute l'Europe, les expériences médicales menées par les nazis dans les camps de concentration, la malnutrition et la famine dans les pays occupés par l'Allemagne, les viols massifs par les soldats alliés comme ennemis, l'image de la femme finit par évoluer. En France, les femmes enfin reconnues en tant que citoyennes obtiennent le droit de vote le 21 avril 1944 et votent pour la première fois en avril 1945. En Belgique, par contre, il a fallu attendre le 27 mars 1948, 4 ans plus tard, pour que les femmes obtiennent ce droit. Les années d'après-guerre sont celles d'une forte répression du droit de l'avortement. L'homme reprend en grande majorité sa place au travail, beaucoup de femmes retournent à la vie domestique, mais la guerre a un effet durable sur le rôle de la femme dans la société. Elle s'était montrée capable d'accomplir des tâches qu'on ne réservait qu'aux hommes. La reconnaissance de leurs efforts a ouvert la voie à une intégration progressive des femmes dans le monde du travail, bien que le combat pour l'égalité des droits soit toujours en cheminement.